la vérité que si je te confie seulement au goûter, on peut t'empoisonner, mais la nourriture est très bonne. Tu ne sens même pas les dangers. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais avec la foi, il va regarder la nourriture. Quelque chose va lui dire, ne touche pas ça. Alléluia. La foi est plus précise que le goûter. Est-ce que je peux entendre un amen? On peut t'empoisonner par un parfum. Tu fais là, oh, parfum gosunga bien, et tout ça, mais c'est le poison. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Faisons confiance au sixième sens. Et le sixième sens, c'est le Saint-Esprit. C'est la foi dans un croyant. C'est-à-dire que ça te déclare des choses qui sont impossibles à l'homme de croire, mais la foi t'amène à croire quand même à cela. Tout le monde arrive là-bas. Non, c'est difficile. Toi, tu viens, tu dis que tout est possible. Amen. Quand Josué et Caleb sont rentrés dans la ville de Jéricho, alléluia, d'autres ont rapporté un faux témoignage. Ils ont dit qu'il y a des géants là-bas. On est comme des sauterelles. Quoi? Quelqu'un qui est dans la promesse de Dieu. Comme un sauterelle devant l'ennemi. Non, frère. Nous ne sommes pas des sauterelles. Nous sommes plus que vainqueurs, car tout est possible à un croyant. Amen. Amen. Alléluia. Ta vie, la transformation de ta vie, c'est possible. Amen. Frère, vous pensez qu'un homme fabrique un avion en regardant un oiseau, avion qui est décollé de quoi? Vous pensez que Dieu n'a pas les avions? Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le naturel est le type de choses spirituelles. Amen. Si l'homme peut fabriquer un avion pour le voler, c'est que Dieu aussi a quelque chose qui peut nous emmener au-delà de l'avion. Est-ce que je peux entendre un amen? Si l'homme peut fabriquer la voiture pour raccourcir la distance, c'est qu'en Dieu aussi, il y a quelque chose qui peut raccourcir la distance. Est-ce que je peux entendre un amen? Et la science est rentrée dans le domaine de Dieu. Ils ont pris les atomes et ont fait la fusion des atomes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ils ont créé des bombes atomiques et toutes ces choses. Alléluia. Parce que Frère Branham dit que quand Dieu a dit que la lumière soit, il dit un atome est sorti de Dieu. Et cet atome s'est mis à se subdiviser et il y a eu comme une explosion et il y a eu quelque chose qui est sorti et c'était le soleil qui s'est mis à tourner et il y a eu des explosions autour et les planètes se sont formées et il y a eu beaucoup de choses qui se formaient et une masse est sortie de ce soleil-là. Il est descendu très bas. Alléluia. Et Dieu a ramené ça un peu. Et le soleil a frappé sur ça. Et au commencement, il y avait l'eau à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est venu par un atome. Si vous divisez l'atome, continuez à le diviser, vous allez rentrer dans le monde de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, frères bien-aimés, tout ce que vous voyez dans le naturel n'est que le type de choses spirituelles. Alléluia. Tout ce que la chose accomplit, ça montre qu'un chrétien est plus loin que ça. Amen. Voilà pourquoi je crois qu'il y aura un enlèvement. Est-ce que je peux entendre la main? Nous disparaîtrons ici sur la terre. Je vais annuler la masse de notre chair. Amen. Mettez la sœur derrière là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu annulera la masse de notre... Suivez-moi ici. Dieu annulera la masse de notre chair et nous serons enlevés un de ces jours. Je vais attendre un amen. Tout est possible pour l'enlèvement. Croyons cela. Parce qu'aujourd'hui les gens sont découragés. Ils n'arrivent plus à croire l'enlèvement. On a entendu que Billy Paul ne va pas mourir. Los Angeles va s'enfoncer. On attendait ceci. On a, frère, attendons la parole. Jésus a dit qu'il reviendra. Nous avons vu le dernier signe. C'est le signe du Messie. Alléluia. Et Dieu a manifesté ce signe à travers William Branham. Tout ce que nous attendons, c'est la venue du Fils. C'est-à-dire le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. La nuée de gloire n'est pas le retour physique. Ça, c'est un retour spirituel. Je veux entendre un amen. Mais Jésus viendra physiquement pour chercher ses enfants. Alléluia. Donc tout est possible. L'enlèvement, tout est possible. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui doit être enlevé, il faut déjà t'inscrire parmi ces gens-là. Frère, nous n'allons pas rester sur la terre. Il y a des gens qui partiront vivants. Et je veux entendre la main. Amen.
c'est déjà même plus proche que nous les pensons. Il y a des gens qui ne mourront point. Oh, je vais déclarer ça dans cette église. Ici, il y a des gens qui ne mourront point. Qui ne vont pas goûter l'expérience de la mort. Mais qui passeront, sont passés par la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce jour-là, de l'autre côté, au-delà du rideau du temps, tu pourras demander à ceux qui sont passés par là. Mais la mort là, c'était comment? Parce que moi, je ne suis pas passé par là. Vous qui êtes passé par là, essayez de m'expliquer cette expérience. Alléluia. Frère, je crois qu'il y aura un enlèvement. Même si les gens sont découragés, tant pis pour eux. Et vous savez que les gens sont découragés. Amen. Ils ont vu que non, il n'y a plus, ça, les promesses tardent, ils commencent à tomber avec les femmes. Frère, un pasteur qui est soucié de l'enlèvement, il peut tomber avec les femmes? Non. Mais c'est qu'il a ôté l'enlèvement, il pense que le millénium a déjà eu lieu et qu'ils sont sur la terre. Oh, laissons-nous profiter des choses qu'on avait abandonnées. Frère, nous ne regrettons pas d'avoir abandonné la vie du péché. C'est là derrière nous. Même si Dieu venait nous dire encore que l'enlèvement est sapé dans des milliards d'années, nous continuerons à vivre une vie sanctifiée. Est-ce que je peux entendre la main? Rien ne peut nous décourager. Car Dieu ne peut pas faillir. Les gens sont découragés. Ils sont devenus des modèles dans les Facebook et dans les TikTok. Amen. Tu sens que dans les cœurs des gens, il n'y a plus cet engouement-là, il n'y a plus cette attente-là. Les gens n'attendent plus l'enlèvement. Ils vivent comme si Dieu n'a pas parlé. Non, nous vivons dans une génération où Dieu a déjà parlé. Et Dieu ne parlera plus plusieurs fois. Il a déjà parlé, nous avançons. Nous attendons les promesses. Allez-y dire à ces gens-là qu'ici, quelque part en Goya, Japon, il y a une église qui attend encore l'enlèvement. C'est l'espoir de l'humanité. Nous attendons cela. Et nous vivons une vie qui est conforme à l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La foi est le seul sens précis. Et c'est le 6e sens. La foi est plus que la vue. Amen. La foi est plus que le toucher. Oh, je me sens bien. On ne touche pas la foi. On ne goûte pas la foi. La foi n'a pas d'odeur. La foi ne voit pas la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. La foi ne touche pas, il ne voit pas. Mais comment la foi peut nous amener les choses? La foi devient la chose. Frère Branham me disait que, bon, aujourd'hui là j'ai maintenant la foi maison, je vais avoir maintenant la foi Buick. Est-ce que vous êtes avec? C'est une marque de voiture. Donc si tu veux que tu es la maison, deviens cette maison. Lorsque ta foi devient la maison, tu as déjà la maison. Lorsque ta foi devient Buick, tu as déjà cette marque de véhicule. Lorsque ta foi devient Toyota, tu as déjà la Toyota. Lorsque ta foi devient Lexus, tu as déjà un Lexus. Donc chacun de nous doit se battre à ce que sa foi devienne la chose qu'il veut posséder. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Donc tu peux aller à CFAO au parc, tu vérifies tout ça. Tu vois que c'est la voiture là que j'aime. Et tu transfères cette voiture dans ton cœur. Alléluia. Une grosse voiture, tu le transfères. Tiens. Ça rentre dans ton cœur par les bluetooth de l'esprit. Les charrettes de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Les wifi de l'esprit. Oh, est-ce que vous savez que Dieu, tout ça, les wifi, les tout, il copie ça en Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu assures le transfert, tu sors là. On voit qu'il y a un autre Italie que tu sors là, mais tu es déjà sorti avec la voiture. Alléluia. Et un matin, Dieu, parce qu'il y a des travailleurs qui sont dans l'âme, les ouvriers, ils vont commencer à se mettre à travailler. Chacun joue son rôle. Les mécaniciens arrivent, les peintres arrivent. Est-ce que vous êtes avec moi? Les tauliers arrivent et on commence à monter ce véhicule dans ton cœur. Alléluia. Et dès que le véhicule est accompli, c'est là que nous rentrons dans la deuxième partie, là où Dieu dit que vous le verrez s'accomplir. Amen. Tout est possible avec la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, ne limitez pas votre vie. C'est une exhortation qui nous aidera tous. Amen. Il n'y a pas de limite à se faire. Oh, pasteur, vous pouvez aller à l'école, vous savez vraiment que frère.
Les Ouara qui ont des grandes boutiques comme ça, ça même qu'on accorde des articles. Même les gens qui sont là, tu veux quoi? Viande. Alléluia. Tu veux acheter viande? Mais non, c'est quoi? Alléluia. Il n'est pas là dans les articles, mais si tu vois là-bas, il y a un moi qui fonde un bon coup. Il y a des articles et tout ça, ça te sert à rien. Frère, je vous dis que la foi ne regarde pas le français. La foi ne regarde pas le niveau d'études. La foi peut t'amener à voir une opportunité qui peut changer tout dans ta vie. Ce qui compte, soyons chrétiens, avancer en tant que chrétiens. Oublions les diplômes et toutes ces choses, mettons la foi devant les diplômes derrière, la foi devant les capacités derrière, la foi devant et tout le reste derrière. Mettons la foi comme étant le bulldozer qui doit effrayer le chemin. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la société, s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas et que Dieu veut que tu progresses, le bulldozer qui est la foi va l'écarter. Amen. Même si un kunda va limba nanzilanga, il viendra, il va déraciner. Parce que la foi est comme la machine Itachi. Même s'il y a des souches, il y a un coup de déraciner, on nivelle le chemin et tu continues ton chemin. La foi est un gaillard. Amen. 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 Et tout ce qui marche par la foi, ce sont des mystiques. Amen. Tu es un mystique pour ce monde. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère, tout est possible. Amen. Tout est possible. Est-ce qu'on peut avancer? Frère Branham dit ceci. Dans la brochure L'attitude et qui est Dieu, paragraphe 12. Ah, l'heure en question file. Hein? Quelqu'un dit tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Mais tout est possible à vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Rien n'est impossible à ceux qui croient. Amen. Amen. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Si tu crois, tout est possible. Pour ton avenir, si tu crois, tout est possible. Oh non, les concours, si tu crois, tout est possible. Tu finis les études, oh le travail, tout est possible. Même s'il n'y a qu'une seule personne que Dieu doit prendre, Dieu fera en sorte que ce soit toi. Je veux entendre un amen. Amen. C'est-à-dire que nous vivons dans un âge où les gens doivent marquer la génération dans laquelle ils vivent. Tu dois marquer ta génération. Tu dois marquer tes amis. Tu dois marquer ton quartier. Tu dois marquer ton environnement. Est-ce que je peux entendre un amen? Dans mon quartier là-bas, on a dit à madame que s'il y a un monsieur qui vient à la plaine ici qui est sérieux, il dit le monsieur là est l'homme le plus sérieux de la plaine. Amen. Est-ce que je cause avec eux? Est-ce que je passe du temps avec eux? Je ne passe pas mon temps. Amen. Je prends mon chemin chaque matin tout, mais ils ont remarqué que je suis l'homme le plus sérieux de la plaine. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il n'est pas un pasteur? Je ne dis pas dans les quartiers là-bas que je suis pasteur. Donc parfois ça m'étonne même, oh, on dirait que c'est un pasteur. Alléluia. Je garde le secret. Je vis ma vie simplement comme l'évangile veut qu'on puisse vivre. Mais ils ont compris là-bas que je suis l'homme le plus sérieux de la plaine. À bientôt je vais quitter là-bas et je vais changer de quartier pour être l'homme le plus sérieux de ce quartier. Amen. Donc si j'arrive dans ton quartier, papa, sache-le que je vais te gagner. Amen. Amen. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Oh, je me sens bien. Bien, je crains que l'Église n'ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit soient inconscients de leur autorité. Alléluia. Là où l'autorité que Dieu a donnée à son Église, je vous donnerai les clés du royaume. Amen. Frère, n'ignorez pas votre autorité. Amen. Frère, prenez un policier. Qui est, frère Alvin, tu m'excuses. Qui est comme Alvin. Alléluia. Un policier. Il sort de, même, bon, laissons les policiers. Alvin sort de l'école des cadets. N'a pas tenu à rien dit, tu vas le respecter. Amen. Quand l'école des cadets, kaka. Il sort là, il vient à quartier Japon, bien là, n'a qu'à tenir mon ami. Oh, même maman, ne va pas venir pour dire, ah, Alvin, il ne va pas faire ça. Béret noir bien là, il vient là. Pas des armes, hein. Quand tenir qu'à la béret. Respect. Pourquoi? Mais il y a l'autorité derrière lui.
Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Et les frères Branham dit que l'église ignore son autorité. Maintenant, prenons un policier gringalé, comme le révérend Mouk, excusez-moi. Bien là, bien tenu, il se tient là. Dis-lui que la puissance à vitesse, il prend son sifflet. Le révérend n'a pas la force d'aller se tenir au goudron pour arrêter cette marche-là. Amen. Mais il a l'autorité, même ici, il est à côté, dès qu'il siffle, vous allez entendre comment les frères vont faire. Pourquoi? Mais il sait que derrière cet homme, ce policier-là, tout le gouvernement est derrière lui. Le président est derrière lui. Le chef d'état-major est derrière lui. Le chef de la police est derrière lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, un gros véhicule s'arrête. Mais qu'est-ce qu'il faut arrêter le véhicule? C'est l'autorité. Et les policiers qui ont perdu leur autorité, là, dès que tu sais, tu passes pour toi. Amen. Amen. Et les voitures, alléluia, c'est pour un colonel. Tel qu'un jour on quittait Diosso, on arrive au PSP là-bas. Le frère, au lieu de virer un peu le rond-point là, il passe droit. Les policiers sont là. On a failli même le percuter en garde. Oui. Il y avait à l'époque un bien-aimé, il était encore commandant qui était derrière. Lui aussi, il arrive là. On a appelé, non, on a fait ceci. Il fait la même chose que nous. Amen. Au lieu de virer, il passe droit. Le policier arrive. Lui, le gars, il descend. Il dit, ok, arrêtez mon véhicule. Allez libérer. Papa, on a pris le... Bah, déjà, 32 000. Dès qu'il arrive là, 32 000 Namaza. Pourquoi il a fait l'autorité? C'est le chef. Même s'il a fait le même acte que nous, alléluia, il a pris notre place et nous étions libérés.